Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambarou Palace. Mon thème d'aujourd'hui c'est les 4 désirs de la vie. Dans la vie, ce n'est pas que tout ce qui nous arrive est dans notre plan. Alors, moi je trouve qu'il y a 4 désirs qui s'accomplissent dans la vie de l'homme. Le premier, c'est le désir de Dieu pour la vie de l'homme. Le deuxième, c'est le désir de l'homme pour sa vie. Troisièmement, je parlerai de désir du diable pour la vie de l'homme. Et quatrièmement, les désirs des hommes pour la vie de l'homme. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de deux points. Nous allons parler seulement sur 2 points. Les désirs de Dieu pour la vie de l'homme et les désirs de l'homme pour sa vie. Alors, premier point, nous allons voir que les désirs de Dieu pour l'homme, nous allons voir dans Jérémie 29, 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, Matthieu 6, 9 à 10 nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Alors, pourquoi Dieu veut nous donner un avenir meilleur comme il dit dans Jérémie? Nous voyons que Jérémie nous montre que Dieu a des projets pour nous. Dieu a un désir pour tout un chacun, pour sa créature. Dieu a un désir pour l'homme en qui il a mis son esprit. Il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Donc, il a un plan. Il a un désir pour cet homme-là. Alors, pourquoi Dieu veut se soucier de l'avenir? C'est les futurs. Tout simplement d'abord parce qu'il nous aime. Il nous aime comme l'œuvre de sa main. Il nous aime comme créateur, disons comme notre Père. Et il nous aime étant donné qu'il a mis en nous son esprit. Voilà pourquoi il veut que cet esprit-là puisse vivre dans un corps avec un avenir qui soit meilleur. Dieu se soucie de cela. Puisqu'il est celui qui connaît le futur, Dieu, il est dans le présent, il est dans le futur, dans le passé, il est omniprésent. Par rapport à nous, nous sommes limités, nous ne connaissons que le présent. Demain, peut-être que vous ne me verrez plus, peut-être que cette vidéo est ma dernière, peut-être que je ne sais quoi. Mais Dieu, lui, il est omniprésent. Le passé, le présent, le futur lui appartient. Donc, puisqu'il connaît le futur, il aimerait que nous puissions avoir un futur merveilleux, un futur de paix, un futur plein de bonheur. C'est ça le plan de Dieu. Et si nous voyons encore dans Matthieu 6, là, Jésus, il a, disons, mis ça en première position. Hein? Il a accentué cette volonté de Dieu. Dans la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Donc, il y a déjà un plan, il y a déjà un désir de Dieu pour l'homme. Mais il faut que ce désir-là puisse s'accomplir dans notre vie. Et Jésus nous montre comment prier lorsque nous nous adressons à notre Père. Donc, voilà ce que j'allais dire sur le premier point qui est le désir de Dieu pour l'homme. Donc, je peux dire que les désirs de Dieu pour l'homme, ce n'est qu'un désir de paix, de bonheur, de prospérité, tout ce qu'il y a de bien, c'est ça le souci de Dieu. La volonté, le désir parfait de Dieu, c'est ça pour l'homme. Il n'a pas une autre volonté. Et nous devons savoir que la volonté de Dieu ne faillit jamais. Comprenez? C'est-à-dire que c'est une volonté qui est vraiment bien. C'est une volonté qu'il a vraiment eu le temps de planifier, de préparer pour notre futur. Lorsque nous sommes bien positionnés devant l'Éternel, son plan ne va pas faillir. Si nous parcourons la marche d'Israël jusqu'à la terre promise, nous allons voir que Dieu était fidèle, toujours fidèle. C'est lorsque l'homme est mal positionné que les plans de Dieu vont faillir dans notre vie. Alors, comme je dis, le deuxième point, c'est la volonté de l'homme pour sa propre vie. Dieu connaît que l'homme aussi a des désirs. Dieu sait que j'ai créé l'homme, je veux que mes projets s'accomplissent dans sa vie, mais en l'homme, il y a cette partie-là de la chair qui a des désirs. Dieu n'est pas contre pour accomplir les désirs
de l'homme. Vous voyez un peu, de sa partie, je dis poussière, si je peux dire comme ça. Dieu n'est pas contre pour accomplir ça. Matthieu 6, 11 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc c'est juste la suivi de ce que Jésus est en train de dire lorsque nous appelons à la volonté de Dieu, mais il dit que donne-nous le pain quotidien. Donc Dieu sait que l'homme a des besoins, l'homme a des désirs. Il n'est pas contre pour l'accomplir. Il veut que cela s'accomplisse. Matthieu 7, 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, à part les désirs de Dieu pour l'homme, l'homme a ses désirs. Dieu, il aimerait vraiment faire les désirs de l'homme. Dieu aimerait que les désirs de l'homme deviennent quoi? Entrent dans son plan. Mais il y a une condition. Si je peux me permettre de le dire ainsi, il y a une condition que nous allons voir dans Psaume 37, 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je pense que c'est vraiment clair. Pour que le Seigneur accomplisse nos désirs, qu'il fasse de nos désirs, qu'il fasse entrer nos désirs dans son plan, il faut que nous puissions d'abord faire passer Dieu au premier plan de notre vie. Lorsque Dieu devient nos délices, lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, il se charge de nous. Il s'occupe de nous. C'est ce qu'il dit. Mets en lui, recommande à Dieu ton sort, mets en lui ta confiance et il va agir. Donc, il est vraiment avantageux pour nous de mettre Dieu au premier plan si nous voulons que nos désirs s'accomplissent. Nous avons le droit d'accomplir nos propres désirs de nous-mêmes. Nous en avons le droit. Nous en avons la possibilité. Mais dans le sens de conseil de la Bible, parce que Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir, pour faire tout ce qu'il y a, mais dans le sens de la perfection, dans le sens du fait que notre désir doit rencontrer le désir de Dieu, il est avantageux pour nous de mettre Dieu en première position dans notre vie. Parce que lorsque nous mettrons Dieu en première position, Dieu s'occupe même de nos sentiments. Nous allons voir nous avons vu, je pense que dans Genèse 2 avec Adam, et tu vois, Dieu s'est occupé des désirs d'Adam sans pour autant qu'Adam puisse ouvrir la bouche et demander. Lorsque Adam était en train de nommer les animaux de la terre et tout, Adam s'est senti un peu isolé, seul. Il n'avait pas retrouvé une aide semblable. Il a dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui correspond à moi. Je suis seul. Il n'avait pas parlé à Dieu. Dieu a vu le désir d'Adam. Dieu a accompli le désir d'Adam. Pourquoi Dieu a accompli le désir d'Adam? C'est parce que Adam vivait déjà selon la volonté de Dieu. Il a fait de Dieu ses délices. Dieu a dit non, il a obéi, il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il était le gardien de la place, alors il faisait ce que Dieu voulait. Parce qu'il était obéissant, parce qu'il faisait ce que Dieu voulait, Dieu a vu le désir d'Adam. Il a vu son loneliness, le fait qu'il était seul. Dieu a fait quoi? Il est venu, il a donné la solution. Adam n'avait pas demandé. Il a, dans son cœur, dans ses sentiments, j'étais seul, il n'y a personne qui me ressemble. Dieu a fait quoi? Il a accompli les désirs d'Adam. Parce que Adam avait fait de Dieu ses délices. Donc c'est vraiment à notre avantage que nous puissions faire de Dieu notre priorité, que nous puissions, disons, faire ce que lui veut de nous. Lorsque nous avons nos désirs, nous devons lui donner, lui soumettre nos désirs. Je dis bien, cela n'exclut pas que tu prennes une décision d'acheter un bic rouge à la place d'un bic bleu. Ce ne sont pas des cas pareils dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler de choses qui sont des choses poignantes de la vie, des grandes décisions de la vie, de fortes décisions de la vie, des choses qui vont shape la vie, qui vont donner la forme à ta vie. Comme Ève, les désirs d'Adam, c'était d'enlever comment on dit, ce boring, ce loneliness qu'il avait. Tu vois, il voulait ne plus être seul. Ça donnait la forme à toute la vie. Aujourd'hui, nous avons la reproduction. Si nous avons il y a des enfants, si l'espèce s'est perpétuée, c'est parce que les désirs d'Adam étaient un désir décisif. Donc, nous aussi, faisons de Dieu notre priorité, nos friandises, nos framboises, nos cerises, afin que
Dieu fasse de nos désirs, qu'il prenne nos désirs, que ça puisse entrer dans son plan. Et notre cœur va se réjouir toujours dans les Seigneurs. Voilà ce que je pouvais partager aujourd'hui concernant les 2 points de désir, le désir de la vie de l'homme. Donc, prochainement, je parlerai de désir du diable pour l'homme et les désirs des hommes pour l'homme. Donc, entre-temps, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.